Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, en bruit de fond, vous avez mon ventilateur. Quand je tourne cette vidéo, il fait très chaud et je m'excuse pour le bruit que ça peut faire. Deuxièmement, j'ai un problème de prise de vue. Donc, normalement, ça devrait le faire. Vous devriez voir à peu près toutes les cartes qui vont être tirées. Allez, on y va avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Allez, les lions. On a la ruine. Bon, j'arrête pas de la sortir cette carte hein, pour plusieurs signes. On nous parle de la fin de quelque chose et on a l'intelligence, la lucidité. Il y a quelque chose qui se termine, il y a le fait d'arrêter, peut-être ouais, de changer en fait. Là, ici, j'ai plutôt le fait de changer de comportement, changer d'habitude ici. Vous êtes focalisé sur ça, les lions. Alors, on y va. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions, du 15 au 21 juillet 2024? On a le cadeau, la distance, la séparation. Ok. Derrière, on a quoi? Le carrefour, l'ouverture, le rêve, la naissance, l'enfermement. Ok, il y a un manque de positionnement ici, les lions. Il y a quelque chose que vous voulez faire, vous avez une nouvelle idée. Mais vous ne savez pas dans quelle direction aller, ou vous ne savez pas par où commencer. J'ai beaucoup d'hésitation qui ressort, une certaine forme de confusion, des peurs qui peuvent être là, qui rejaillissent. Ouais. Alors ici, avec le cadeau, on a un événement, une surprise, une proposition. Alors, soit cette proposition met fin à une distance, à un éloignement ici. Soit c'est le fait de se déplacer pour mettre fin à quelque chose. Alors on a quoi? La chance, c'est quelque chose de positif. Hein. On a la tranquillité, on a l'étranger. Ok, donc c'est quelque chose qui vaut... Avec l'étranger, on a le fait de faire différemment. Encore une fois, hein, vous allez changer quelque chose. Que ça soit dans vos habitudes ou dans votre manière de faire. Ou alors il y a carrément un changement d'environnement. Mais ça va vous faire du bien et vous allez être au calme. Alors peut-être que vous allez avoir une proposition de petits voyages. Ou de grands voyages ici, et ça va vous faire du bien parce que ça va vous sortir de votre quotidien. Sinon, on a une belle opportunité ici. Et ça peut mettre fin aussi à une attente. Allez, on va regarder avec la divination de Jack. Hop, on mélange les cartes et on y va. Allez, pour les lions. Quel est le message pour les lions pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024? Alors, on a l'invitation, le flirt, l'homme puissant et rassurant, célébration faite. Derrière, on a une personne influente, le bonheur vous tend les bras, rencontre agréable, personne prudente et la générosité. Bon, écoutez, là, clairement, vous avez des rendez-vous qui se passent bien. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre aussi. Vous êtes peut-être sur la réserve ou la personne en face de vous est sur la réserve. Il y a une certaine forme d'idéalisation aussi où pour certains et certaines, on vous apprécie fortement, vous appréciez fortement cette personne. On peut parler aussi de quelque chose de très positif au niveau administratif ou juridique. Hein. Démonstration d'affection, résilience face à l'adversité, on a l'intimité, le présage de bonne santé et vous faites preuve de discernement. Oui, là il y a peut-être le fait de prendre des décisions justes. On voit ici que si vous avez des rendez-vous gynécologiques, ça se passe bien. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein.
On a quelque chose où vous reprenez aussi une certaine forme de vitalité. On vous témoigne de l'affection et de la reconnaissance ici. Vous êtes en train de vous relever là, les lions. On a l'ambition, planifier un nouveau projet, plaisir partagé. On a de la jalousie et votre talent est reconnu. Ouais, vous avez beaucoup de reconnaissance. Il y a le fait de retrouver cette envie de se projeter, de faire des projets. Vous allez partager aussi des moments, des beaux moments là sur cette semaine. On peut avoir une personne peut-être qui est un peu en retrait, qui ne communique pas beaucoup, mais qui finalement est un peu envieuse de ce qui vous arrive. Bon. Alors, invitation flirt, homme puissant et rassurant et célébration fête. Ici, vous pourriez avoir une proposition. Alors, ça peut être une proposition d'emploi, une proposition de partenariat, une invitation à un événement. Peut-être vous inviter. Ça peut être au-delà d'un événement, ça peut être un voyage. On a succès en affaires, faire preuve de pragmatisme et élévation spirituelle. Donc là, clairement, au niveau professionnel, il y a quelque chose de beau qui arrive. Et si ce n'est pas au niveau professionnel, ça peut être par rapport à vos projets. Visite inattendue mais plaisante, bon plan, bonnes affaires et personne opportuniste près de vous. Vous avez une personne ici qui va peut-être vous aider aussi dans ce que vous voulez mettre en place. Pour d'autres, là, vous allez peut-être faire une bonne affaire par rapport au solde. Mais je vois plus ça, soit dans le cadre d'un voyage, soit dans le cadre d'un investissement. Ça peut être aussi un objet. J'ai pas forcément, vous voyez, les vêtements qui sortent, mais j'ai plus un objet, un investissement ou un voyage, ou ça peut être un achat immatériel, là, numérique. Peut être un logiciel ou autre aussi. On va regarder au niveau sentimental et affectif avec le j'aimerais te dire. Et on a je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction et je tire les leçons de mes erreurs. Alors soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amativité. Alors, on a le passage à la coupe et la volupté. Bon, ici, clairement, vous êtes plutôt dans le fait de séduire. Alors, si vous êtes en couple, vous voulez séduire votre partenaire. Ou alors, si vous êtes célibataire, il est question, oui, de séduction, de vouloir se faire beau, belle, aller chez le coiffeur ou autre. On a le fait de tourner en rond et l'homme. Alors, ici, il peut y avoir aussi des relations là ambiguës, non définies, ou des relations qui tournent en rond. On voit ici qu'il y a cette histoire de vouloir convaincre l'autre ou de vouloir séduire l'autre pour que la personne aille dans votre sens. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a là? L'expression, le faire part, l'état d'esprit. Bon, on peut avoir une déclaration là, clairement, une déclaration de sentiment. Il y a des communications qui vont, alors où vous allez être amené à proposer quelque chose, ou c'est la personne en face de vous qui vous propose quelque chose. Les célibataires, c'est pareil. Il y a des conversations et des communications, et en finalité, il y a une proposition, une invitation, que ça vienne de vous, ou que ça vienne de la personne en face de vous. Si vous êtes déjà en relation, il peut y avoir une déclaration d'amour, une déclaration de sentiment. Une petite surprise les lions, hein, si vous êtes en couple là. Alors, on a le travail, la déchirure, les inséparables. Ouais. Ici, je pense que vous allez parler des efforts que vous avez fournis si vous êtes en couple, ou de tout ce que vous mettez en place. Peut-être qu'il y a eu une déception dans le passé. Vous pouvez aussi avoir votre partenaire qui vous parle du fait que il ou elle en a marre en fait d'être confronté, non, pas confronté, je vais y arriver, concentré sur le travail, sur le professionnel, ou vous, hein. En tout cas, vous allez parler là de choses qui vous pèsent et vous allez vous retrouver. Là, les célibataires, il y a peut-être une personne que vous avez connue sur votre lieu professionnel.
peut-être que vous êtes parti ou que la personne en face de vous est partie de ce travail, de ce poste, de cette entreprise. Mais on voit ici que vous pourriez avoir des nouvelles. Il y a cette histoire de déclaration de sentiments. Ou alors c'est dans le cadre d'un déplacement professionnel. Vous n'êtes peut-être pas dans la même entreprise, mais il y a quelque chose comme ça qui ressort. Qu'est-ce qu'on a? Les songes, le duel, le dilemme. Aïe, aïe, aïe. Bon. Là, pour certains et certaines d'entre vous, ça parlera beaucoup aux personnes là qui ont encore une personne en tête. On voit que vous avez une nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie, mais du coup, vous êtes en dualité et vous ne savez pas trop. Peut-être que vous êtes encore dans une période de deuil et vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire. On voit qu'il y a un blocage par rapport au fait d'avancer aussi dans une relation. Ouais. Une personne aussi qui pourrait vous proposer une amitié. Ouais. Parce que vous n'êtes pas prêt ou prête pour l'instant. Pour les couples ici, il y a le fait de se confronter à l'autre, d'exprimer ce qui ne va pas et ce qui vous a déçu. Derrière, il y a cette histoire de choix. Et du coup, peut-être par rapport à ce qui peut bloquer ou vous êtes en désaccord, c'est de justement faire autrement. Et de retrouver une complicité ici. Avant de penser à faire d'autres projets. Ouais, parce qu'il y a eu pas mal de conflits. Vous avez beaucoup ruminé chacun de votre côté. Il y a eu des inquiétudes au niveau financier. Vous êtes peut-être posé la question si la personne en face de vous était sincère ou non. Est-ce qu'elle était plutôt dans le matériel et financier et non dans les émotions? Ou alors c'est la personne en face de vous. Là, on a le fait que vous vous aimez. Bon. C'est beau. Et là, il y en a certains lions, vous pourriez avoir un admirateur ou une admiratrice secrète là qui vous dévoile ses sentiments. Clairement. Allez, on va regarder pour terminer le message par décan. Allez, pour les lions. Premier décan. Deuxième décan et troisième décan. On y va. Pour tous les décans, communiquez clairement. Premier décan, on a dans les prochains mois. Deuxième décan, si vous croyez. Troisième décan, résolution pacifique. Voilà les lions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.